Bonjour Claudia. Bonjour. Pourrais-tu m'expliquer euh, comment agissent euh, les roses et dans quel cas euh, je peux les utiliser? Voilà. Les roses, c'est de la médecine douce, ce qu'on appelle. Alors les roses, elles agissent sur les corps énergétiques et surtout sur les émotions. Elles ont été utilisées il y a longtemps par les Égyptiens, à l'époque aussi d'Atlantis. Elles ont été utilisées par l'alchimie et la connaissance a été perdue au long du temps. Alors, les roses aujourd'hui, bon, tout le monde sait que les roses sont utilisées en cosmétique, en produits pour la peau, pour le rajeunissement, mais les roses, elles ont un effet très important à niveau énergétique et à niveau des émotions. Alors, chaque couleur en accord avec la rose va avoir un effet. Par exemple, si la personne manque d'énergie, d'enthousiasme dans la vie, alors là, indiqué, ce serait la rose rouge, parce qu'elle apporte la force et la vigueur de la couleur rouge. La couleur orange, la personne qui est en train de réaliser des projets dans sa vie, qui est en train de manifester et qui est dans ce processus, la rose orange va beaucoup l'aider dans ce processus. Et aussi la personne qui souffre de problèmes de sécurité, surtout en relation à la sécurité financière, à des attachements financiers, la rose orange aide à rééquilibrer. Toutes les fleurs est un rééquilibrement naturel, un processus naturel. La rose jaune, elle travaille beaucoup sur le mental, les personnes qui ont un mental très agité, qui pensent d'une forme très rapide. La rose jaune vient et elle éclaire, elle équilibre, euh, elle est excellente pour les gens qui lisent beaucoup, par exemple, pour les intellectuels. Recommandez la rose jaune. La rose verte ou la rose jaune, jeune. C'est pour le cœur, pour des émotions, pour les gens qui n'arrivent pas à se détacher du passé, des émotions, des mémoires passées, qui ont le cœur brisé, par exemple, qui ont tout à coup, ils ont perdu leur chéri, ils ont eu une émotion très 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 forte. Et cette Affective. rose, elle aide à équilibrer, elle aide dans tous les sens. Et la rose bleue, bleu clair, c'est pour la communication, tout ce qui a à voir avec la communication et la créativité. La rose violette, c'est pour le troisième œil. Qu'est-ce que c'est le troisième œil? C'est la vision que l'on n'a pas normalement. Et elle utilise aussi pour équilibrer cette vision. Et la rose blanche, elle est utilisée sur tout le corps, les corps énergétiques. C'est comme un rescue remedy. La rose blanche, elle sert à tout. Et pour voir quelles sont les couleurs les plus appropriées, il y a une consultation en privé. Et en plus, après, je fais avec le pendule pour vérifier. Alors maintenant, D'accord. Alors, ça s'apparente un petit peu aux fleurs de bac, on dirait, hein, a priori. Est-ce que donc c'est un remède qui pourrait convenir aussi bien au règne végétal, animal que humain? Dans quelles conditions il faut les prendre? Est-ce que voilà. ça se prend sous forme de gouttes, j'ai compris? Et combien de temps? Voilà. Chaque cas, c'est un cas individuel. Alors, par exemple, en accord avec l'intensité du trauma, ce seront 4 fois par jour, 4 gouttes. Tout dépend. Chaque cas est un cas individuel. Et par exemple, pour les enfants, oui, c'est indiqué. Pour les animaux, oui, c'est indiqué. Mais Dimension Rose les fabrique non avec du cognac pour les enfants et ni pour les animaux, simplement avec de l'eau de source. Euh,
la personne qui prend les élixirs de rose peut aussi être sous médecine allopathique sans aucune contre-indication. Est-ce que tu aurais une autre question? Alors, une petite question technique. Comment récolte-t-on ces roses? Est-ce qu'on pourrait le faire soi-même à la limite? Oui, tout à fait possible. Alors maintenant, il faut que j'explique tout le processus. En 1929, le premier dans sa maison de campagne, il s'appelait Dr Bach en Angleterre, et il a observé d'abord sur lui-même l'effet des fleurs. Il les cueillait à 7 heures du matin avec des ciseaux sans toucher la fleur, et il les mettait dans des bocaux avec de l'eau de source et il laissait au soleil pendant 3-4 heures. Après, il enlevait la fleur et ça, il avait la première bouteille mère. Et avec cette première bouteille mère, il faisait une deuxième bouteille, il la filtrait pour être sûr qu'il n'y avait aucun débris, rien du tout. Et avec cette deuxième bouteille mère, c'est qu'il fabriquait les petits flacons dans lesquels il mettait moitié brandy, moitié eau de source et en accord avec le cas, il mettait 2 gouttes d'une fleur, 2 gouttes d'une autre fleur. Alors ça, c'était en 1929. Alors aujourd'hui, le processus, c'est un processus complètement différent, c'est un processus par osmose. Cela veut dire que l'énergie de la rose est transférée dans un cristal, dans une agate qui contient de l'eau, et ce sont les cristaux qui vont mémoriser l'information qui est contenue dans la rose. Alors, je n'ai pas la nécessité de couper la rose. Et c'est fait par ce processus. Et après, on continue le même processus, moitié brandy, moitié eau de source. Et voilà.